Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une lecture à 3 choix sur le thème un message de votre part obscure. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller voir des choses horribles. On va juste essayer d'aller interroger les cartes en posant la question suivante. Est-ce qu'il y a des parts de moi que je ne regarde pas, que je garde sous le tapis parce que ça peut me faire peur, ou que j'ai pas envie, ou que j'ai pas le temps, ou pour toutes sortes de raisons? On interrogera aussi la raison pour laquelle on ne va pas regarder ces parts qui restent un petit peu dans l'ombre. Bien souvent, en fait, on a une petite idée déjà de ce qui se joue, mais on n'a pas trop envie de le regarder. Donc je trouvais intéressant d'aller regarder ça. Je pense que c'est un incontournable sur tout chemin spirituel d'aller regarder les parts de soi qu'on n'a pas trop envie de regarder. Je pense qu'on ne peut pas se dire honnêtement sur un chemin spirituel et essayer de faire cette économie de la vérité sur soi-même. Pas du tout dans le sens d'aller se juger, loin de là, c'est pas du tout mon propos, mais plutôt dans le sens d'aller s'accueillir dans la totalité de qui l'on est au moment présent. Voilà, et je fais cette lecture d'abord dans la suite du dernier 3 choix où je parlais du chemin de conscience, parce que pour moi c'est absolument indispensable. Et puis j'ai été inspirée quand j'ai choisi mes trois cartes de choix et puis mon thème pour aujourd'hui. J'ai été inspirée par les nuits des étoiles, puisque cette lecture est pour le mois d'août, et souvent au mois d'août on a de très belles nuits étoilées. On voit les étoiles filantes si le temps le permet et qu'on n'est pas en ville. Et donc j'avais envie de m'inspirer de cette actualité du ciel pour aller regarder ce que ça nous dit de notre ciel intérieur. Voilà, si vous découvrez ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Cécile, je fais régulièrement des lectures de tarot et d'oracles où je parle de notre vie intérieure. Depuis quelque temps, je m'intéresse de manière un petit peu plus active au chemin de conscience. Vous trouverez sous cette vidéo dans la description un lien vers une petite chaîne parallèle que j'ai ouverte cet été pour aborder toutes les questions liées à l'éveil de la conscience et à la façon dont nous pouvons l'intégrer dans notre chemin individuel, personnel, dès maintenant. Voilà, et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui me retrouvent déjà, qui me suivent déjà depuis quelque temps. Merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Ça me soutient beaucoup et vous permettez à la chaîne d'être un petit peu plus connue et au message que j'essaye d'y faire passer d'être un petit peu plus diffusé. Alors on va commencer avec premier choix. Je vais l'appeler les météorites. Alors ce sont des cartes qui n'ont pas de nom, pas de numéro, pas de mots-clés, rien du tout. Et je les ai choisies volontairement, sans aucune inscription qui pourrait faire travailler votre mental. Donc du coup je suis libre de leur donner des noms. Voilà, on va l'appeler les météorites pour le premier choix. Choisissez toujours intuitivement, instinctivement, avec le moins de mental possible, en essayant d'entrer dans le paysage qui vous parle le plus. Deuxième choix, on va l'appeler l'aurore boréale, parce que derrière ces arbres, j'ai l'impression de voir une aurore boréale. Voilà pour le deuxième choix. Et puis vous trouverez en dessous, dans la barre de description, dans la boîte de description, vous trouverez le timing pour chacune des trois lectures. Et puis troisième choix, on va l'appeler les galaxies. Que voici. Voilà, au besoin, mettez sur pause s'il vous faut un petit peu plus de temps. Et puis on va commencer tout de suite votre lecture. Choix numéro 1. Vous avez choisi la carte des météorites, qui m'évoque irrésistiblement la lame du 8 de bâton dans la façon dont elle est dessinée dans le Rider-Waite. J'ai demandé une carte pour éclairer un petit peu votre lecture.
on a cette carte de la bravoure. Et cette femme avec son arc là, son arc et ses flèches, elle me parle d'une personne qui peut-être est... Ça me parle d'une guerrière contrariée. Je sais pas si ça va se confirmer dans notre lecture, mais c'est ça que ça me dit comme ça immédiatement. Alors, j'ai commencé par demander ce que vous aviez du mal à aller regarder en vous-même. J'ai ces deux cartes-là qui sont arrivées. La carte de la trahison, qui vous dit vous avez du mal à faire confiance aux autres, et ce 9 de bâton, qui dans ma représentation personnelle des lames du tarot, est surnommé le guerrier cabossé. Guerrier cabossé, c'est un guerrier qu'on a vu, je dirais, des vertes et des pas mûres, qui est toujours sur la défensive d'une certaine manière. Qu'il y ait un danger ou qu'il n'y en ait pas. L'impression que j'ai, c'est que vous avez peut-être du mal à regarder en vous une blessure, une trahison. Très possiblement une trahison que vous avez vécue dans un passé qui peut être lointain et qui a fondé, qui a installé en vous un personnage de guerrier ou de guerrière. Paradoxalement, je vois une énergie guerrier, pas du tout dans le sens agressif, guerrier dans le sens protecteur. Paradoxalement, je vois cette énergie de guerre protectrice qui est contenue derrière un masque plutôt sociable. On va aller explorer un petit peu ça. J'ai demandé pourquoi il y avait ce refoulement d'une peur de la trahison. On me montre la flèche. On me parle des attaques. Alors la carte dit les attaques vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. Moi ce que j'entends c'est une peur d'être agressif. J'ai l'impression qu'il y a parmi vous un bon nombre de personnes qui retournent l'agressivité contre elles-mêmes. Qui, par peur de faire du mal à autrui, parce que vous avez un degré de conscience qui est élevé, vous préférez retourner la violence contre vous-même plutôt que la tourner vers autrui. Et certes, ça part d'un bon sentiment. Après, il y a le risque quand même de se faire du mal avec tout ça. Parce que la flèche, qui de manière intéressante vient confirmer notre personnage là, cette guerrière qui est très belle d'ailleurs, je la trouve très belle. Cette flèche là, elle me parle des flèches que vous pourriez avoir tendance à retourner contre vous. Parce qu'il y a un degré très élevé de conscience qui fait que vous préférez bloquer, figer quelque chose. Je le ressens comme une énergie que vous avez bloquée, figée, maintenue sous contrôle parce qu'elle pourrait être dangereuse. Pour le résumer, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir eu, et ça on va utiliser vos cartes de tarot pour le dire, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir eu dans votre passé une histoire possiblement familiale, relativement conflictuelle. Des relations où l'agressivité était assez présente et possiblement un groupe familial dans lequel on ne savait pas à qui on pouvait faire confiance, dans lequel on devait se méfier des parents ou de la fratrie, dans lequel il n'y avait pas beaucoup de solidarité réelle. Et là actuellement, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de pacifier votre espace intérieur. Vous êtes en train de tourner la page sur un passé qui n'a pas été facile, parce que je pense qu'actuellement, vous êtes dans une période d'un grand appel à pacifier votre vie.
Je dirais aussi à laisser partir le passé. Je pense que là, vous êtes prête à laisser partir un passé qui a été douloureux pour vous ouvrir à des espaces plus paisibles, je dirais aussi plus reliés, plus spirituels, plus inspirés, plus paisibles aussi. Il y a un grand appel vers la paix. Je ressens vraiment un désir de paix dans votre jeu. J'ai demandé ce que cette peur d'être trahi et de devenir agressif, cette peur de répercuter sur son environnement une forme de violence qu'on a vécue soi-même, j'ai demandé ce que ça vous faisait faire. L'impression que j'ai, c'est de personnes qui se sacrifient énormément. J'ai l'impression qu'il y a parmi vous un bon nombre de personnes qui se sacrifient, ou en tout cas qui jusqu'à présent se sont beaucoup sacrifiées, peut-être pendant très longtemps, pour le bien-être de leur tribu, pour le bien-être de leur famille. Ça peut être des personnes qui ont réprimé leurs émotions, pour par exemple des pères ou des mères de famille qui ont réprimé de la colère pour montrer à leurs conjoints, à leurs enfants, une figure plutôt lisse et paisible pour ne pas les blesser. Ou alors ça peut être le fait d'avoir sacrifié des ambitions personnelles pour rester au service des siens, parce que peut-être il y avait une méfiance de cette puissante énergie que je ressens chez vous, mais qui du coup peut-être n'a pas été beaucoup exprimée. J'ai l'impression qu'il y a eu un sacrifice pour le bien-être, pour le bénéfice d'un groupe et possiblement de votre propre famille, soit la famille dont vous êtes issu, soit la famille que vous avez fondée. Mais j'ai l'impression que vous êtes allé jusqu'au bout de ce sacrifice-là. Et j'ai demandé, qu'est-ce que ça vous a fait perdre? On retrouve notre guerrière qui est très très présente dans votre jeu. Qu'est-ce que ça vous a fait perdre? La guerrière et l'immensité. Cette guerrière-là, elle me parle déjà de l'énergie de la guerrière, de cette énergie de dame de bâton, très affirmative, que je ressens dans cette carte de la bravoure. Ça pourrait aussi vous avoir fait perdre une forme d'alignement, parce que l'épée nous parle aussi de l'alignement, sur vous-même. Comme si, dans une bonne partie de votre vie, vous vous étiez déporté de ce qui était juste pour vous, vous vous étiez désaligné de ce qui était juste pour vous, au profit d'un groupe, d'une famille, des autres, etc. Et ça vous a fait perdre une connexion à l'immensité de qui vous êtes. Ça vous a fait perdre peut-être aussi un certain goût de l'aventure, un goût d'aller vers de grands espaces. Peut-être que vous auriez aimé voyager, peut-être que vous auriez aimé une vie plus libre, plus bohème, plus nomade. Peut-être que vous auriez aimé des valeurs moins figées. J'ai l'impression que vous avez supporté quelque chose qui était un petit peu un enfermement. Enfin, moi, c'est ce que me disent ces deux cartes. Vous avez supporté quelque chose qui était de l'ordre d'un enfermement pour ne pas blesser, pour ne pas faire du mal. Vous avez sacrifié, je dirais, un appel à la liberté, que ce soit une liberté dans la matière, dans la réalité physique, c'est-à-dire les voyages, ou un mode de vie plus nomade, ou que ce soit plutôt une liberté intérieure, la liberté du non-jugement, la liberté de s'autoriser à être ce que l'on est, la liberté d'assumer les émotions, les tristesses, les peurs, les colères qui nous traversent. Mais vous êtes à un moment où c'est en train de changer, clairement. Quand on a l'étoile en cœur de jeu, les choses sont en train de changer parce que l'étoile est vraiment une lame qui nous parle de l'alignement sur notre espace intérieur. Avec l'étoile, on s'aligne sur son destin, on s'aligne sur qui on est venu être, on s'aligne sur notre ciel de naissance, sur la position des étoiles dans notre ciel de naissance nous a amené à développer un certain nombre de qualités
ou à vivre un certain nombre d'émotions, de situations qui sont notre voie d'enseignement spirituel. Et vous ressentez maintenant, je crois, de manière très forte, la nécessité de vous réaligner sur ce que vous êtes venu faire en tant qu'âme venue cheminer dans l'incarnation. Ça me paraît très clair. Alors maintenant, j'ai demandé de quelle manière vous pouviez accompagner les transformations en cours. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ces deux cartes qui sont tombées, qui nous parlent de comment accueillir ce que vous avez à vivre. On a la carte de la sobriété heureuse et le 3 de bâton. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui repart vers de nouvelles aventures en ayant allégé ses bagages. J'ai l'impression qu'il s'agit pour vous de... Je vais reprendre ça en arrière pour vous l'expliquer. Ce que je vois ici, dans ce que vous vous imposez, dans ce que vous vous infligez, c'est quand même de porter beaucoup trop. Et là, donc, l'impression que j'ai, c'est que ce qui vous ferait du bien, c'est d'alléger. C'est quand même la carte qui nous parle de la sobriété heureuse. Il est question d'alléger, de revenir à l'essentiel et de repartir à l'aventure. On me montre des gens... Alors c'est une image, hein, ne prenez pas tout ça au pied de la lettre, c'est une image. On me montre des gens qui vendent leur maison, qui vendent tout leur bazar, qui s'achètent un camping-car, là, un van, qui ne gardent que l'essentiel et qui partent. Alors une fois de plus, hein, c'est une image. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que vous devez faire. Prenez-le comme une métaphore de ce qui pourrait vous aider le plus maintenant. C'est de lâcher tout ce qui n'a plus sa place, tout ce qui vous a alourdi, tous les sacrifices. On me parle quand même ici des sacrifices de la mère de famille qui a consacré énormément de temps à nourrir sa petite famille. Peut-être aussi, alors c'est très féminin ce que je vais dire, hein, peut-être aussi des femmes qui ont beaucoup investi dans le fait de plaire, de rester séduisante pour un époux ou pour un compagnon. Tout ça, j'ai l'impression que vous avez peut-être un peu envie de le lâcher. Pas dans le sens où il ne faudrait pas s'occuper des siens, pas dans le sens où il ne faudrait pas prendre soin de soi-même, mais plutôt dans le sens de lâcher l'aspect pesant que ça pourrait éventuellement avoir revêti pour vous, pour retrouver un aspect de vous beaucoup plus jeune. Peut-être que quand vous étiez jeune, vous avez vraiment un rêve de liberté, un rêve d'accomplissement, de joie, de spontanéité, de simplicité. Et puis de prendre des risques aussi. Je pense qu'il est question pour vous d'oser prendre un petit peu plus de risques, d'oser quelque chose de nouveau, d'oser peut-être aussi vous montrer tel que vous êtes, mais alléger, libérer du costume, entre guillemets, du père ou de la mère de famille, comment je pourrais dire, bien sous tout rapport, à l'image un peu parfaite, et pour oser aussi assumer qui vous êtes, possiblement quelqu'un qui a beaucoup plus de puissance, de force, d'énergie, d'enthousiasme, de passion, que vous ne l'avez laissé voir jusqu'à maintenant. J'ai demandé quelle était l'évolution la plus probable pour vous. Alors c'est très beau parce qu'on a la carte de la pleine lune et Red Garden. Alors ce que me disent ces deux cartes, surtout quand elles sont l'une à côté de l'autre, pleine lune, il s'agit vraiment d'être dans le plein éclat de son potentiel, sans se poser de questions. Pleine lune, c'est le moment de la lumière maximale, de l'épanouissement maximal, y compris dans une... je vais revenir à une lecture très féminine, y compris dans une dimension féminine d'abandon total à sa nature de femme, à ses intuitions, à tout cet aspect, cette connexion très psychique au monde du rêve, de l'inconscient, des mondes invisibles. Il y a un rayonnement
dans une plénitude très féminine. Et si vous êtes un homme, ça vous parle de votre dimension féminine très intuitive qui peut maintenant prendre toute sa place. Et toujours dans les cartes qui nous parlent de l'évolution la plus probable, Red Garden, ce jardin rouge, il me parle quand même, avec cette couleur rouge, d'assumer ce côté de feu, de sang, de passion, de vitalité puissante, de sensualité, de mouvement, d'énergie, d'audace. Ça me fait quand même penser au chakra racine, qui est vraiment notre ancrage plein à la terre. Hein. Il s'agit quand même d'un jardin ici, Red Garden. Il s'agit du plein épanouissement. Si on faisait une métaphore avec une fleur, je dirais que vous arrivez au moment de votre plein épanouissement. Parce que vous arrivez au moment dans votre vie où vous vous ancrez, où vous vous alignez. Je vous ai beaucoup parlé de l'alignement. Avec ces deux cartes, je vous ai parlé de l'alignement, d'accord? Quand on s'aligne, qu'est-ce qu'on fait? On plante ses racines et on déploie ses ailes. Il s'agit vraiment de déployer ses racines pour s'ancrer dans son terreau intérieur, dans qui l'on est profondément, indépendamment de tout jugement d'autrui sur ce qu'on devrait être, indépendamment de toute peur de montrer nos émotions, de montrer notre force vitale, notre puissance, notre sensualité, notre désir de vie. J'ai l'impression qu'il y a un désir de vie qui s'est laissé un petit peu mettre sous un couvercle, et que là, le moment est venu du plein épanouissement, de la pleine floraison, de la pleine lunaison. C'est vers ça que vous allez si vous vous prêtez au jeu de toutes les transformations que j'ai évoquées. Et vous ne trahirez personne. Vous ne pourrez plus être trahi, vous ne trahirez personne parce que vous vous serez aligné sur vraiment quelque chose que je ressens qui est très pur. On a ces personnes-là en tenue blanche qui m'évoquent en réalité une très grande pureté. Comme si vous aviez eu peur de porter en vous des émotions entre guillemets impures, potentiellement violentes, et qu'on vous disait mais non, c'est bon, c'est juste la vitalité qui est en toi, qui demande à s'exprimer dans le monde, et il n'y a rien de mal. Parce que l'énergie vitale, elle n'est pas négative. On peut en faire quelque chose de négatif si c'est fait sans conscience, mais dans l'absolu, elle n'est pas négative. Et donc, c'est quelque chose de très beau, vers quoi vous pouvez aller. Je dirais, cessez de vous trahir, parce que dans la peur de trahir les autres, et dans cette façon de contenir l'énergie qui est en nous, cette belle énergie, cette belle guerrière, là, cette belle archère, en contenant trop cette énergie, on finit par se trahir soi-même. J'ai l'impression qu'il pourrait presque être question, entre guillemets, d'un coming out. Pas dans le sens où vous auriez d'horribles secrets à cacher, mais dans le sens de montrer un peu plus votre vraie nature. Parce que ce vers quoi vous allez, c'est quand même un très bel épanouissement. Le fait d'assumer aussi qui vous êtes. Le roi de denier, il assume pleinement sa nature terrienne. Il n'est pas fâché avec son ancrage à la terre, à la puissance vitale. Hein, les deniers nous parlent de l'élémentaire. Le jardin, l'ancrage dont je vous ai parlé, voilà. Cet ancrage-là dont je vous ai parlé, ce jardin, qui est votre jardin intérieur, hein, qui est sur le point de s'épanouir, il va pousser dans un espace intérieur où vous serez complètement réconcilié avec votre dimension, je dirais, d'être humain incarné, pleinement incarné, avec vraiment une connexion à la terre bien solide, un chakra racine bien ancré dans la terre. Et ça va vous faire le plus grand bien, et je pense que c'est vers ça que vous allez. Peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont cru que ce n'était pas spirituel,
d'assumer ses émotions, d'assumer une puissance aussi qui nous traverse. Moi, je dirais que ce qui n'est pas spirituel, c'est de se mentir à soi. Et dès l'instant où on arrête de se mentir à soi, on revient vers un espace beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré, beaucoup plus authentique, beaucoup plus relié. Et c'est vers ça que vous allez, vers une très belle expression de votre être profond. Et puis ce que j'aime bien aussi avec ce roi de denier, c'est que traditionnellement, en tout cas dans mon répertoire de compréhension des lames du tarot, le roi de denier me parle de la reparentalisation. Or, l'impression que j'ai eue, c'est que peut-être que pour vous, dans un passé lointain, cette trahison dont il a été question a pu être une trahison liée peut-être au père, peut-être à un père absent, comme s'il y avait eu une dimension paternelle qui n'avait pas été là, soit un père absent, soit un père violent. Et du coup, tout ce qui était de l'ordre de la force, de la puissance qu'incarne le père, vous vous en êtes peut-être un petit peu méfié. Sauf que là, ce qui va se produire très vraisemblablement pour vous, je dirais, c'est une reparentalisation, c'est-à-dire le fait de vivre une réconciliation avec la figure du père en vous, dans vos représentations symboliques, peut-être aussi du coup avec vous, votre rôle en tant que parent, si vous avez des enfants, et une réconciliation avec toute la dimension de vitalité et d'autorité naturelle que vous avez, mais que vous avez peut-être un petit peu contenue par peur qu'elle devienne violente. C'est un très beau parcours que vous êtes en train de faire. Très très beau parcours. On va terminer en demandant un conseil. J'aime beaucoup. Carte de la nature, qui vous dit quelquefois, tout ce dont tu as besoin, c'est de sortir, d'aller respirer l'air frais pour te souvenir de qui tu es et de là où tu veux aller. C'est vraiment une reconnexion avec qui vous êtes profondément et avec votre pureté intérieure. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces personnes-là que je vois avec leur tenue blanche qui m'évoque vraiment une très grande pureté. Et je suis très touchée de retrouver dans la carte conseil ce tout petit, comme un très jeune daim blanc, totalement pur, totalement innocent, totalement relié à la nature et totalement relié à sa force vitale. Il va quand même devenir un cerf qui est un animal avec une très grande puissance, qui est vraiment un roi, le roi de la forêt, le roi des animaux en Europe. On dit quelquefois que c'est le lion, le roi des animaux, mais ça c'est vrai dans les pays où il y a des lions, mais en Europe, le roi des forêts, c'est quand même le cerf. Donc il s'agit d'assumer une royauté, une autorité, dont peut-être vous vous êtes méfié, mais parce qu'elle retrouve toute sa dimension de pureté, d'honnêteté, d'alignement juste. Et je trouve que cette carte de la nature, qui parle de retrouver votre nature profonde et de vous réconcilier avec vous-même, confirme bien ce que je ressens sur une reparentalisation. Là, je vois cet elfe-là qui vient prendre soin de ce jeune animal. De même que vous-même, vous êtes en train de prendre soin peut-être d'un enfant en vous qui a été blessé, mais qui maintenant, devenu adulte, peut rayonner toute sa puissance vitale sans craindre de blesser, en étant dans une totale connexion avec l'immensité de l'univers, puisque c'est quand même ça que vous voulez. Reconnexion à l'immensité de l'univers et de fait reconnexion à l'immensité de qui vous êtes. Puisque sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience, vous êtes l'immensité de l'univers. Reconnexion à vous-même, c'est très très beau. Vous avez un très très beau tirage pour vous qui aviez choisi la carte des météorites. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie. Vous trouverez tout en fin de vidéo une présentation des jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2. Vous avez choisi cette très belle carte de l'aurore boréale. J'ai sorti une carte qui me parle un petit peu de vous.
J'ai l'impression qu'il y a parmi vous un bon nombre de personnes très très, comment je pourrais dire, hypersensibles. Des personnes prêtes à prendre la fuite à la moindre alerte. Des personnes qui sont sur leur garde, qui ont des aspirations assez élevées, peut-être une frustration de ne pas pouvoir vivre aussi souvent qu'elles le voudraient, la beauté, la grâce, la magie peut-être aussi. J'ai l'impression que peut-être un bon nombre d'entre vous, se sentent attirés par les mondes invisibles, les forêts enchantées, les elfes, quelque chose de très noble et de très fin, raffiné, subtil. Je ressens ça dans l'aura des personnes là qui ont fait ce choix numéro 2 de l'aurore boréale. Alors, qu'est-ce qui est difficile à aller regarder en vous? On a la carte de l'abandon qui est sortie. Difficile de vous engager ou de décevoir, on risquerait de vous délaisser. Et on a le 5 de bâton qui est tombé avec. L'impression que j'ai, c'est que vous dissimulez une hypersensibilité, une très grande fragilité, qui est liée à une peur de l'abandon, à une peur de ne pas être le ou la préféré, à une peur d'être qu'il y ait un rival ou une rivale qui vienne prendre votre place, qui vienne vous éclipser, qui vienne vous faire perdre l'amour que vous espériez d'un parent, d'un compagnon, d'une compagne. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être un petit peu de mal à regarder. L'armure et le 7 de denier. L'armure nous dit, vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. J'ai demandé d'où ça venait, cette question-là de l'abandon, d'une peur de l'abandon, d'une peur d'être en rivalité, d'une peur de ne pas être le ou la préférée, d'une peur de perdre sa place. J'ai quand même l'impression que dans une histoire plus ou moins lointaine, il y a eu des choses qui n'étaient pas dites. Des choses qui n'étaient pas dites sur qui vous êtes. Ça s'est peut-être construit parce qu'il y a eu un parent qui n'a pas reconnu votre beauté, votre valeur, vos particularités. Il serait possible qu'il y ait eu dans votre chemin de vie un parent, un père ou une mère qui était lui-même très très emmuré dans ses propres douleurs, ses propres souffrances, ses propres stratégies de survie, disons, et qui n'a pas vu la beauté de qui vous étiez. Quelque chose qui n'a pas été reconnu. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que le travail intérieur que je propose ici n'est pas d'aller réparer des erreurs que la vie aurait commises, mais plutôt d'aller regarder les blessures du passé comme la façon dont la vie nous a fait vivre des douleurs pour nous demander d'aller regarder cet espace-là, parce que c'est notre chemin de conscience et d'éveil. Et je suis consciente que ça peut paraître un peu bizarre quand on l'explique comme ça. Il ne s'agit pas ici d'aller dire c'est de la faute à un père ou une mère qui n'était pas assez attentionné. Il s'agit de dire il y a eu sur votre chemin très probablement une absence de reconnaissance de votre valeur
Parce que, très probablement, vous devez apprendre à reconnaître vous-même votre valeur et à vous libérer d'une croyance enfermante sur une absence de valeur que vous auriez. Je pense qu'il va s'agir de faire vous-même le chemin, de retrouver un espace de paix, de tranquillité et d'accueil de qui vous êtes. Qu'est-ce que ça vous fait faire, toute cette peur plus ou moins conscientisée d'être abandonné, cette peur plus ou moins conscientisée d'être mis ou mise en rivalité, ça vous fait un petit peu vous dissocier. Ce que je vois là, c'est des personnes qui se mettent en retrait, des personnes qui s'en vont, qui se cachent, qui ne se montrent pas, qui restent en dessous de leurs possibilités. Peut-être des personnes qui ont tendance à la bouderie. Peut-être des personnes à qui on dit souvent « Ah, qu'est-ce que tu es susceptible ?» Peut-être des personnes à qui on dit « Oh là là, mais t'es pas du tout là, t'es ailleurs, t'es sur la lune. » Je pense que, en fait, la réalité, c'est que vous vous mettez en dissociation des relations, de la vie de groupe, au travail, dans la famille, ou même dans les relations plus, a priori, où on pourrait le plus être en confiance, hein, les relations de couple ou avec ses enfants. J'ai l'impression que vous vous mettez en coupure, en retrait, de toutes les manières possibles. Et selon vos parcours de vie, ça prendra des formes différentes. J'ai essayé de balayer tout ce qui me venait à l'esprit comme façon possible de ne pas être là. Il y en a peut-être d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Le propos est toujours le même. J'ai l'impression que ça vous fait vous couper des autres et du coup peut-être aussi un peu de vous-même. Et du coup, ça vous empêche peut-être, ou en tout cas, ça vous rend peut-être un peu plus difficile, à tout le moins, de ressentir vos propres émotions. Peut-être que parmi vous, il y en a un certain nombre qui ont tendance à mettre de côté leur monde émotionnel, parce que ça fait trop mal. Hein. Et du coup, paradoxalement, dans le fait de vous dissocier, comment dire, c'est comme si ça vous prenait toute votre énergie. Ça vous prend toute votre énergie et j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui ont une très grande difficulté à s'abandonner en toute confiance à ce qui est, à s'abandonner au regard de l'autre, à se détendre. J'ai l'impression qu'il y a une détente qui ne se fait pas. Parce que même en se mettant à l'écart, on reste derrière des protections. Et je pense que vous avez besoin d'aller regarder cela maintenant. En tout cas, si ça vous parle, je dirais c'est pas pour rien que vous êtes tombé sur cette vidéo. Cette façon de vous mettre à distance, en fait, elle vous mange de l'énergie. Elle vous sépare de vous-même. Elle vous empêche de trouver, de vous ressourcer. Elle vous empêche de... C'est comme si ça vous coupait de votre énergie, en fait. C'est comme si vous étiez coupé de votre source énergétique personnelle. Et il y a quelque chose qui n'est pas soutenu. Comme si vous pouviez faire confiance qu'à vous-même. Quelquefois, quand on a beaucoup peur d'être en rivalité, on déploie aussi beaucoup d'énergie pour se créer un personnage inattaquable, un personnage lisse, ou un personnage haut en couleur, mais un personnage dont on pense, et chacun ce sera selon son chemin de vie, dont on pense qu'il n'est pas attaquable. Comme si vous vous mettiez, je vois des personnes qui se sont recouvertes comme d'un costume de théâtre, mais un peu lourd, un peu pesant. Un costume qui n'est pas vous. Ça, c'est de la protection.
parce que sinon vous vous sentez trop vulnérable. Or là, il va être question d'enlever le costume, d'enlever l'armure. Après la guerre est finie. Cette femme-là, comme elle se sait totalement protégée, elle peut enlever ses protections, elle peut les alléger. Son manteau, là, c'est pas un manteau lourd, pesant, c'est juste un nuage d'étoiles. Je pense qu'il s'agit pour vous de vous autoriser à déposer une armure, à déposer peut-être une hypervigilance quand vous êtes en relation, et à revenir vers les autres si vous vous coupez de la relation. Il y a quelque chose de l'ordre de la paix qui est invité à revenir. L'étoile nous parle de retrouver la paix, et l'étoile, elle nous parle aussi d'une certaine nudité. Alors ça ne se voit pas dans cette représentation-là, mais l'étoile, dans les représentations traditionnelles, elle est nue. Il s'agit d'aller regarder le costume que vous avez mis pour recouvrir une nudité. Vous avez mis un costume, vous avez mis quelque chose qui vous protège. C'est pour recouvrir une vulnérabilité, la peur de ne pas être assez bien, la peur d'être abandonné parce qu'on n'est pas assez bien. Ça, vous êtes vraiment invité à le regarder et si possible à le lâcher. J'ai demandé quelle était l'évolution la plus probable pour vous. Trickery Grounded. J'ai l'impression qu'il y a un costume qui doit être enlevé et qui peut s'enlever parce que vous vous réancrez. On avait tout à l'heure la carte du peuple des nuages qui m'évoque, en tout cas dans votre lecture aujourd'hui, qui m'évoque quelqu'un qui s'envole dans des mondes imaginaires pour ne pas affronter une réalité qui est douloureuse. Et là, grounded, ça veut dire se réancrer. Donc j'ai l'impression que vous avez la possibilité de revenir un peu plus en affrontement de la réalité, pas un affrontement guerrier, mais plutôt aller avoir le courage de se tenir en face de l'autre, dans toute sa nudité, dans toute la vérité de qui l'on est, sans avoir peur d'être mis en rivalité et de devoir se protéger, de devoir se défendre, en étant délivré de la croyance que l'on devait comme justifier le droit d'être là, comme justifier qu'on vaut mieux que les autres. Parce que l'idée, c'est pas de valoir mieux ou plus ou moins que les autres. L'idée, c'est que tout le monde mérite d'être aimé. Vous méritez d'être aimé. Et vous n'avez rien à faire. Peut-être que vous avez eu la croyance que vous deviez faire des choses aussi. Et que vous n'arriveriez jamais à les faire. Et que vous avez mis beaucoup d'énergie peut-être soit à faire des choses, soit à ne rien faire pour ne pas prendre le risque de ne pas vous tromper. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont mis dans une posture de je ne fais rien, comme ça je ne me tromperai pas. J'ai l'impression qu'il y a eu, dans votre histoire, un moment où vous vous êtes senti complètement en dehors du jeu, abandonné, parce que peut-être quelqu'un vous aurait éclipsé. Alors dans les fratries, ça arrive fréquemment, quand par exemple l'aîné se croit remplacé dans le cœur des parents par l'arrivée du deuxième, du troisième enfant, etc. Ça peut être aussi dans les relations amoureuses. On peut avoir vécu très jeune une trahison amoureuse qui a vraiment été, dont on s'est saisi dans notre construction en tant que futur adulte, et où on s'est construit en se disant « je serai toujours trahi ». J'ai l'impression qu'il y a eu, dans votre histoire, l'absence d'une base solide sur laquelle vous appuyez, d'une base de confiance en vous, de confiance que vous le valiez bien, que vous étiez assez. Sauf que là, aujourd'hui, il est temps d'aller regarder tout ça et de laisser tomber des constructions qui ne sont plus
en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que vous ressentez la nécessité de vous libérer de tout ça. Pour celles et ceux d'entre vous qui se sont créés un costume, une armure, il est temps de l'enlever. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont plutôt eu la stratégie de s'en aller, de partir, de se dissocier, d'être absent, d'être dans la lune, il s'agit de revenir. D'une manière ou d'une autre, il s'agit de laisser partir aussi des croyances qui ne vous servent plus. Ce qu'on a quand même, là pour votre ligne de temps, là dans la suite la plus probable, c'est avec ce 8 d'épée, la libération d'une croyance limitante, d'une croyance que vous ne valiez pas assez, d'une croyance que vous étiez impuissant, sans valeur. Ça va se libérer, ça. C'est en train de se libérer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a Treasured Memories, Elixir of Life. Treasured Memories, il me parle de porter un regard différent sur sa propre histoire. Je pense que vous allez être amené à regarder votre propre histoire sous un angle différent, non plus comme des blessures avec lesquelles vous devez plus ou moins vous dépatouiller, quitte à les refouler complètement pour ne pas en être blessé, mais plutôt comme un chemin de vie qui a été le vôtre pour vous amener exactement là où vous en êtes aujourd'hui, et qui, derrière les apparences, est le bon moment, le bon endroit, la bonne situation pour faire votre chemin de conscience. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui vont être libérées. Il y a des souvenirs qui vont être libérés. Des souvenirs de douleur, d'abandon, de choses douloureuses qu'on n'aimait pas trop regarder, tout ça, ça va être libéré. Et ça va vous permettre, à nouveau, on a la notion de l'ancrage qui revient. Elixir of Life, pour moi, cette carte, elle me parle du chakra racine qui va aller se réancrer. De revenir là, maintenant, ici, tout de suite. D'arrêter de prendre la fuite. De se réancrer dans votre vie, dans qui vous êtes, dans ce que vous avez à vivre, y compris dans les moments où il y a des situations qui nous fragilisent un petit peu. Vous êtes assez fort, vous êtes assez forte pour vivre ces situations. Les moments où vous avez peur de ne pas être assez, les moments où vous avez peur d'être mis en rivalité, les moments où vous avez peur d'être abandonné, en réalité, vous n'avez pas à les fuir parce que ça ne va pas vous détruire. Et en vous laissant traverser par tout ce que ça vient réveiller en vous, il peut tout à fait se produire de très belles transformations intérieures et des belles libérations aussi. Quand on se laisse traverser par cette espèce de tempête émotionnelle que peut être la peur d'être trahi, abandonné, pour vous c'est vraiment de l'abandon, le mot-clé, et qu'on laisse tomber l'armure pour vraiment se laisser traverser sans se protéger, on peut revenir à un contact avec soi-même, revenir en intimité avec soi-même. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu fui jusqu'à présent l'intimité avec vous-même, peut-être par peur d'y rencontrer des émotions douloureuses. Et là, vous pouvez revenir à tout ça. C'est beau, hein? C'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est beau? C'est vraiment un chemin de libération, ce que vous êtes en train de faire. Très beau chemin de libération et de réancrage dans la vie. J'allais dire de confiance, mais une confiance sur un plan spirituel qui est une confiance dans laquelle on embrasse sa propre vulnérabilité. On sort d'un personnage de victime et la victime montre son autre face qui est celle qui n'a pas peur de sa propre vulnérabilité. Celle qui ne va pas prendre la fuite à la moindre alerte parce qu'elle sait qu'elle ne va pas être détruite si jamais il y avait des émotions douloureuses qui arrivaient. J'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de vivre. J'ai demandé une carte conseil pour vous guider. L'élégance, alors ça c'est très très beau parce que en début de jeu, je vous ai dit que je ressentais des personnes qui avaient des aspirations, des idéaux très élevés,
une très grande noblesse d'âme, une attirance pour les mondes elfiques, qui sont quand même, je dirais, les aristocrates, pas au sens sociologique, hein, au sens de la noblesse d'âme, dans les aristocrates des êtres invisibles. Et il y a quelque chose de cet ordre-là en vous. C'est intéressant parce que ce signe-là, l'élégance, moi il me parle de l'histoire du vilain petit canard, de celui ou celle qui ne se croyait pas digne, pas assez bien, et qui un jour prend conscience de sa très grande noblesse, de son aspect indestructible. Dans ce cheval blanc, dans ces fleurs blanches, dans ces oiseaux blancs, je vois quelque chose d'indestructible en fait, d'une très grande noblesse que rien ne peut détruire. C'est-à-dire que même si vous vivez maintenant des situations où vous n'êtes pas le préféré, la préférée, où il peut y avoir ce qui autrefois aurait été ressenti comme un abandon, en fait, aujourd'hui, vous n'allez plus du tout le vivre de la même manière. Imaginons qu'autrefois, vous ayez vécu un abandon, vous auriez pu l'interpréter comme « c'est normal qu'on m'abandonne puisque je ne suis pas assez bien hein, », le syndrome du vilain petit canard. Aujourd'hui, vous allez les vivre, si jamais ça arrivait, bien sûr, hein, ce dont je ne suis pas du tout certaine par ailleurs. Mais bon, imaginons que ça arrive. Aujourd'hui, vous le vivriez plutôt comme le départ de quelqu'un qui n'était plus du tout aligné avec votre vibration. Et du coup, c'est complètement serein. Il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de victimes. Il y a juste le constat que quelque chose n'était pas aligné et se défait de soi-même. Et ça, c'est une transformation très profonde du regard que vous êtes en train de faire. Cette carte, elle vous dit l'élégance, on la trouve dans la beauté de la nature, dans le lotus qui attend d'éclore, soit le cygne sur l'eau et glisse sur l'eau, part sur l'eau pour faire ton voyage d'âme. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une éclosion, d'une très grande beauté, qui s'est cru vulnérable et qui en fait ne l'était pas. Et d'un retournement du regard sur quelqu'un qui s'est cru victime et qui devient, je dirais, porteur d'une telle paix intérieure qu'il n'y a plus de place pour la guerre et pour la victime. C'est très très beau, hein. C'est vraiment magnifique. Votre parcours est magnifique. Il est très fort, hein. Vous avez quand même le fou et la mort qui sont tombés, c'est quand même pas rien. Il y a beaucoup de puissance dans votre jeu. Derrière, je pense que derrière un personnage un peu doux, un peu effacé, un peu discret, pour un certain nombre d'entre vous, il y a une très très belle noblesse d'âme qui est en train d'éclore et le monde en a bien besoin. Voilà ce que j'ai pour vous qui aviez fait le choix numéro 2, l'aurore boréale. J'espère que cette lecture vous aura donné des compréhensions sur ce que vous vivez actuellement. Et puis, vous trouverez tout en fin de vidéo une présentation des jeux qui m'ont aidé à réaliser votre lecture. Voilà, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3, vous avez choisi la carte des galaxies. Alors on a ce personnage-là, de la foi, qui vient nous parler de qui vous êtes là actuellement. Je suis un petit peu intriguée par cette carte qui me parle a priori de quelqu'un qui serait faussement naïf et qui ne voit pas certaines choses. Alors vous me direz, pour une lecture intitulée, une lecture qui nous parle de nos espaces non regardés, c'est toujours intéressant d'avoir une carte avec quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux. On va aller regarder comment ça se déroule. Alors, quand même, en cœur de jeu, enfin, oui, on peut l'appeler en cœur de jeu. La question que vous pourriez avoir du mal à voir, c'est la carte de l'angoisse qui est sortie, que je vais élargir à la question de la peur. La question de la peur. Cette carte, le message vous dit, pardon, vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Moi, ce que j'ai l'impression en voyant cette carte, c'est une peur de ne pas contrôler la vie.
une peur d'être impuissant. Ce qui m'intéresse, c'est que ces deux cartes-là, elles me parlent d'un personnage qui, dans les apparences, semble assez simple, assez discret, assez calme. Pas forcément quelqu'un qui se met beaucoup en avant. Et en même temps, il y a beaucoup de puissance dans votre jeu. Les trois lames de tarot qui me parlent de votre ligne de vie, on a le soleil, la dame de bâton, le 6 de bâton. Que du feu, du bâton, du soleil, de la puissance. Et je suis un petit peu intriguée par le décalage que je perçois entre un personnage a priori plutôt discret et une très grande puissance. Alors je ne serais pas surprise qu'il y en ait pas mal parmi vous qui se soient trouvés dans une position où il a fallu assurer pour les autres, où vous vous êtes trouvés un peu mis en avant, peut-être malgré vous. En tout cas, c'était malgré vous dans la représentation que vous en aviez. Vous n'étiez pas forcément très content d'assumer peut-être un rôle de pilier de famille. Peut-être même très tôt dans la vie. Il y en a peut-être qui ont été parents très jeunes. Il y en a peut-être qui ont dû s'occuper de leurs frères et sœurs, voire s'occuper de parents qui étaient un peu dysfonctionnels dans certains cas. Et très tôt, j'ai l'impression que la vie vous a mis en avant, même si ce n'était pas nécessairement ce que vous souhaitiez. Peut-être vous auriez préféré quelque chose de plus simple et de plus discret. Et vous en avez un peu gardé peut-être une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de tomber, une peur de décevoir, une peur de ne pas y arriver, une peur de l'impuissance, une peur de ne pas gérer le truc. Hein, la carte dit « Vos difficultés vous semblent ingérables » et ce mot de « ingérable », moi, il fait tilt tout de suite. J'ai l'impression que vous avez une peur de ne pas gérer le truc. Et que du coup, ça vous a fait vous réfugier, je dirais, dans un personnage qui assure, qui tient la boutique, qui gère tout, mais qui peut-être s'est légèrement coupé de ses émotions. Quelqu'un qui doit tout prendre en charge et qui le fait très bien, mais au prix d'une coupure de ses émotions, au prix de se priver d'une... peut-être aussi d'une intériorité que vous auriez peut-être aimée plus douce, plus tendre, plus rêveuse. J'ai l'impression que la vie vous a mis en position de quelqu'un qui doit beaucoup porter, beaucoup assurer, peut-être aussi donner une image très solide alors qu'à l'intérieur vous ne vous sentez pas si solide que ça. Et que ça vous a privé d'un espace en vous rêveur, doux. Alors on a la carte de la puissance qui me parle de la puissance de notre connexion psychique, de la puissance de notre intuition, d'une intériorité très émotionnelle, rêveuse, psychique, intuitive, imaginative, artistique. Quelque chose de très relié qui aurait plus été en adéquation vibratoire avec qui vous êtes profondément. J'ai l'impression que vous vous êtes privé de cette puissante connexion intuitive, rêveuse, artiste imaginative qui est la vôtre. On me parle de l'histoire de la petite sirène, d'une sirène qui a été capturée par un pêcheur et du coup elle est devenue son épouse et elle a pris soin de sa famille, mais toute sa vie elle a eu la nostalgie de ces mondes aquatiques infinis, merveilleux, magiques, et que ça a été un peu comme un exil.
Je ressens quelque chose de l'énergie d'un exil pour vous. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes dans un grand moment d'interrogation. Grand moment d'interrogation par rapport à tout ça. Par rapport à tout le parcours que je viens d'évoquer. Parce que vous avez un petit peu... vous savez, on me montre un acteur qui a mis un costume pour jouer une pièce. Sauf qu'à force de jouer la pièce 10 fois, 100 fois, 1000 fois, l'acteur finit un peu par s'identifier à son personnage. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est arrivé à un moment de votre vie, que peut-être vous vous êtes identifié à ce personnage fort, solide, au point que par moments vous avez peut-être oublié votre sensibilité, vos aspirations plus douces, plus rêveuses, plus artistiques, en vous disant non, c'est pas ça que j'aurais dû être, tant pis, c'est foutu, puis c'était peut-être juste une illusion, j'étais peut-être pas faite pour ça, etc. Et j'ai l'impression que là, vous êtes dans un temps de grande remise en question de votre personnage fort, solide, en vous demandant si c'est vraiment vous. J'ai demandé ce qui pourrait vous aider actuellement. On a le Magnolia et l'ermite qui sont arrivés. Le Magnolia, son mot-clé, c'est plus grand que toi. Et là, de manière intéressante, on a un ermite qui relève les yeux. L'ermite, traditionnellement, il a le regard tourné vers le bas. Et dans ce jeu-là, notre ermite, il lève les yeux vers le ciel. Il sort un petit peu de sa routine. C'est un ermite qui sort d'une voie toute tracée pour se dire « mais tiens, il y a peut-être autre chose ». Et j'ai l'impression que vous en êtes là. Le moment où vous vous dites « il y a peut-être autre chose ». Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Le Magnolia, plus grand que toi, il me parle de s'abandonner au plus grand que soi. Il parle du moment où l'on renonce au contrôle sur une situation donnée. Je vous ai parlé d'un personnage que vous avez créé probablement malgré vous, d'un personnage assez contrôlant mais coupé de ses émotions. Le Magnolia, là, avec l'ermite, me parle de sortir un peu d'un automatisme, de sortir un peu de nos ornières pour se rendre compte que en fait la vie est beaucoup plus grande que ça, que notre propre vie, c'est quand même beaucoup plus que ce costume d'acteur, d'actrice qu'on a endossé, de celui ou celle qui gère la baraque, qui tient tout pour les autres, et que peut-être au lieu de tout tenir, de tout maîtriser, par peur de tomber, par peur de se tromper, on pourrait peut-être essayer de faire confiance au plus grand que soi. On pourrait peut-être essayer l'abandon, de s'abandonner au plus grand que soi, puis de voir ce qui se passe. Et ça, c'est très fort. C'est très très fort. C'est vraiment un changement important. Ce que ça pourrait vous amener, j'aime beaucoup, on a l'impératrice et cette petite sorcière des mers. Ce que ça pourrait vous amener, et ça j'aime beaucoup, on a l'impératrice et la petite... alors littéralement sorcière des mers, mais pour moi c'est une petite sirène. L'impératrice me parle de retrouver un abandon, une connexion à qui l'on est et une façon d'être père ou mère, mais de manière beaucoup plus apaisée. L'impératrice, c'est celle qui est porteuse de la grâce, de la beauté, de l'harmonie. Alors pour moi, elle est liée à Vénus. Mais je crois que dans les correspondances du tarot, elle est liée à Vénus. En tout cas, moi, je l'associe toujours à Vénus, qui est l'astre qui nous parle des arts, de la beauté, de l'inspiration, de l'harmonie, de quelque chose de très élevé vibratoirement parce que c'est assis sur les valeurs du cœur. Et on a cette petite sirène qui nous parle de revenir à l'immensité de l'océan, de revenir à quelque chose de plus joyeux aussi, de plus léger. Avec l'impératrice, il y a aussi une dynamique d'abandon
de libération, de quelque chose qui se déboutonne un petit peu, qui sort un peu, qui enlève un peu son costume justement. Et ça m'interpelle parce que dans ce dont vous vous privez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la carte Mintaka qui est une planète aquatique, on a cette sirène-là, que je ressentais un petit peu en exil tout à l'heure. Et là, elle revient. Elle revient dans votre jeu, cette petite sirène. Je trouve ça très très beau. J'ai l'impression que vous allez pouvoir revenir en amitié avec des parts de vous-même qui ont été mises de côté. Parce que vous aviez cru que vous deviez un peu assumer un personnage fort, solide, qui gère tout et qui tient la baraque. Que vous allez pouvoir mettre un petit peu tout ça de côté et retrouver ce personnage de sirène, ce personnage très intuitif, très aquatique, très spirituel, très imaginatif, rêveur, artiste, dont vous vous êtes un peu trop vite séparé, auquel vous avez renoncé, mais peut-être que vous n'aviez pas le choix, parce que là, il revient. Je le ressens comme un retour à plus de douceur, à plus d'abandon. Il y a quelque chose d'océanique, quelque chose qui revient vers un élément plus aquatique, dans lequel on s'abandonne à la puissance de l'océan, à la puissance de la vie, et à l'intelligence du vivant, qui est beaucoup plus doué que nous pour gérer les choses. C'est vers ça que vous allez. Vous rendre compte aussi que le précipice dans lequel vous aviez peur de tomber, en réalité, il n'était pas si dangereux que ça. Parce que vous avez tout très bien géré, vous avez tout fait comme il fallait. Il n'y avait pas vraiment de risque de chute. Ou en tout cas, cette chute, c'est plutôt un plongeon pour revenir à l'océan, en réalité. Il est vraiment question de retrouver de la spontanéité et un petit peu qui vous êtes aussi. Ce 6 de bâton, il nous parle d'être mis en lumière. Et j'ai évoqué en début de tirage que le fait d'être un peu sur le devant de la scène, ça ne vous avait pas trop plu. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation avec ce qu'on a dû vivre, avec ce qu'on a dû porter, avec ce qu'on a dû assumer. Je vois quelqu'un qui a dû mener pas mal de combats, qui à l'origine ne se sentait pas du tout fait pour cela, mais qui là va pouvoir revenir au pays en disant « Ok, voilà, maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je rentre, j'enlève mon armure et puis je vais m'occuper de choses beaucoup plus douces. » C'est intéressant parce qu'on a ce joueur de mandoline que j'ai jamais vu dans un 6 de bâton, qui me parle de réécouter la musique de son cœur, de retrouver aussi, on a ses enfants aussi là, de retrouver quelque chose de l'ordre de l'enfant, qui n'a peut-être pas eu le temps d'être un enfant. Et là, on va pouvoir retrouver, la petite sirène là, retrouver quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus enfantin, de plus en connexion avec une forme de jeunesse du cœur, de jeunesse de l'âme. Et d'être en paix avec ce qu'on a dû vivre, d'être en paix, je dirais être en paix avec ce qu'on a dû incarner. Ça a été comme ça. Il n'y a pas eu d'erreur, mais maintenant vous pouvez peut-être passer un petit peu à autre chose. On va conclure votre tirage en regardant la carte conseil qui est tombée pour vous. Alors voilà, ça c'est chouette. La destinée qui nous montre ces deux dauphins. Les dauphins, on est vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, mais on est dans une dimension aquatique, inspirée, très forte pour vous. Il est vraiment question de revenir à quelque chose de beaucoup plus joyeux, libre, spontané, où on s'abandonne à l'intelligence de la vie, où on arrête de tout gérer, où on arrête de tout porter sur ses épaules, où on se laisse aller à exprimer, peut-être pour certains d'entre vous, il va être question d'exprimer beaucoup plus des choses par l'intermédiaire des arts, de la danse, du chant, du dessin, de la musique, ou quoi que ce soit. Il y a des choses à exprimer, de la beauté à exprimer.
Alors, le message de cette carte nous dit reconnais ta mission. Moi, je l'entends comme vraiment reconnais que tu as assumé ta mission. Je l'entends comme ça. Aligne-toi sur ce que tu es venu faire. Ça veut dire aussi sortir de cet exil qui a peut-être été le vôtre pendant un long moment dans votre vie. Tu as des dons à partager au monde, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, des dons, soit dans un domaine psychique, dans un domaine artistique, ou juste le don de qui vous êtes, tout simplement, d'assumer une personnalité plus simple, plus légère, plus douce, plus joyeuse que le personnage un petit peu solide que vous avez dû endosser pendant longtemps. Assumer quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus confiant, plus spontané, plus doux, et plus en alignement avec votre être profond. C'est comme ça que je l'entends. Et c'est très très beau. Il s'agit vraiment de s'en remettre à l'énergie de la vie. C'est intéressant parce que vous avez choisi les galaxies avec ces formes de spirale. Et là, on les voit. Et ça me parle vraiment de s'abandonner à l'intelligence du vivant qui a un projet, même si quand on est pris dans notre chemin d'incarnation, on ne le voit pas toujours. Et il s'agit aussi d'aller regarder tout votre chemin, non pas comme une injustice, une erreur ou du temps perdu, mais comme ce qui vous a été donné à vivre pour revenir à qui vous êtes profondément, que je pourrais symboliser là par cette sirène, ces dauphins, là, quelque chose de doux, de léger, de joyeux. Il y a de très très belles couleurs, j'aime beaucoup ces bleus, ça me parle beaucoup. Ce bleu-là, il me parle de la couleur de votre âme. C'est comme si vous aviez une âme bleue et que vous aviez dû mettre un costume rouge. Comme si vous aviez une âme intuitive et que pendant longtemps vous aviez dû porter un costume rouge un petit peu solide, décisionnaire, qui assume du pouvoir, et que là vous pouvez revenir à quelque chose de plus doux, de plus libre aussi. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous qui aviez fait le choix numéro 3, les galaxies. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Moi, elle me touche beaucoup. Je ressens beaucoup d'émotions dans votre jeu et ça me touche énormément. Et j'espère vous avoir transmis au mieux toutes les images qui m'ont été données pour vous accompagner dans les prises de conscience que je pense vous êtes en train de faire maintenant. Voilà, bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vais maintenant vous présenter les jeux qui m'ont servi à réaliser cette vidéo. Pour une raison que j'ignore, je me suis sentie appelée à en choisir beaucoup, plus que d'habitude, mais bon voilà, c'était comme ça. Alors, ces trois-là sont issus de l'un ou l'autre de ces deux jeux, comme j'utilise toujours maintenant pour mes trois choix. Je les aime bien parce qu'ils n'ont pas de mots écrits, donc ça m'intéresse pour les choix intuitifs. Très probablement, parce que j'ai mélangé les deux paquets, donc je ne sais plus quelle carte vient de quel paquet, mais celui-là, How to be a Moonflower Deck, est très orienté sur la nuit. Donc je suis quasiment certaine qu'ils viennent tous de ce paquet-là, mais je ne pourrais pas vous le jurer parce que, comme je vous ai dit, j'ai mélangé les deux jeux. Voilà. Ensuite, ces cartes-là, les petits personnages là, ils proviennent du Synchronicity Deck de Cathy Nichols, qui est un jeu comment on dit, indépendant. Ensuite, pour vos tarots, ils proviennent de celui-ci, qui est le Slavic Legend Tarot. La plupart des jeux, sauf 2 ou 3, ont fait l'objet de revues sur cette même chaîne, si vous souhaitez les voir en détail, et les autres ne devraient pas tarder. Ensuite, ces cartes-là sont issues d'un jeu qui est celui-ci, les cartes de guérison énergétique. Je vous en avais fait une revue. Je n'ai pas dû la poster parce qu'elle ne m'emballait pas, il faut que je la refasse. Je ne me souviens plus si je l'ai postée au moment où je vous parle. Mais si ce n'est pas encore fait au moment où je poste cette vidéo, ce sera fait prochainement parce que c'est un jeu intéressant. Voilà. Ensuite,
Celui-là, pareil. Je vous avais fait une revue qui m'emballait pas. J'ai pas dû la poster. C'est celui-ci, qui est un jeu un peu inattendu pour moi. Alors c'est le Mystic Monday, mais alors pour une raison que j'ignore, ils l'ont appelé Éveiller son intuition tarot. Ce que je trouve un peu étonnant comme choix de traduction, mais bon, pourquoi pas. Voilà, je ferai une revue dessus parce que c'est, a priori, c'est pas un jeu dans mes habitudes graphiques, mais celui-là, il m'intéressait. Ensuite, ces cartes-là proviennent du Foraxa, que vous connaissez si vous êtes un peu habitué de ma chaîne. Et le Foraxa, que j'aime beaucoup associer à l'oracle du tambour. J'essaye de vous le montrer sans reflet, oracle du tambour, illustré par Lina, dont j'aime beaucoup le travail. Et je trouve que ces deux-là fonctionnent toujours très bien ensemble. Et c'est rare que je les sépare. Encore une autre association de jeux que j'aime beaucoup. D'une part, ce jeu-là, qui est La Voix des artisans de lumière, que j'ai associé, j'aime bien les associer, avec celui-ci. L'oracle de la mer, un très beau jeu de photos dont le livret ne me parle pas du tout, mais dont les images sont très belles. Voilà, je vous le conseille plus pour les photos que pour le livret de mon point de vue personnel. Celui-ci, tiré d'un tarot que j'aime beaucoup. Encore un tarot un peu inattendu pour moi, je vous ai fait une revue. C'est le Wandering Star. Ici, il est dans sa version française. Celui-là, un jeu en anglais, pas très facile à prendre en main. J'ai dû refaire tous les mots-clés. Dans l'atelier des tarots, je vous ai fait une revue où je vous explique comment j'ai repris les mots-clés, que je vous le montre bien quand même. Le Dirt Gems, un jeu indépendant, pas facile à prendre en main. J'avais envie d'un jeu botanique. Il continue de me donner un peu du fil à retordre, mais il est intéressant. On commence à s'habituer l'un à l'autre. Ensuite, celui-là, un récent que j'aime bien, petit côté rétro, qui est encore un jeu indépendant, Oracle of the Rose. Celui-là, j'ai fait une revue. J'aime bien l'associer également pour son côté un peu rétro avec ce jeu-là qui est Oracle of Mystical Moment, que je vous montre la boîte. Il y a un tarot également qui a été fait, qui est extrêmement intéressant, un tarot surréaliste qui vraiment mérite le détour. D'ailleurs, j'en profite pour signaler une vidéo de Valentine, je mettrai en lien, où elle parle d'un certain nombre de cartes de ce tarot, je trouve avec beaucoup du tarot qui correspond à cet oracle. Elle en parle avec beaucoup de finesse et d'intelligence et je vous le recommande. Et on a terminé avec nos petits elfes là, et nos animaux d'un jeu que je vais vous retrouver tout de suite. J'ai la table qui est pleine de jeux. Le voilà, celui-ci, le Magical Times, que je trouve très sympa. Voilà, il me donne souvent des réponses assez intéressantes, notamment pour terminer mes tirages, mes lectures. Voilà, écoutez, j'espère que tout ceci vous aura intéressé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Money Baba Yaga.